Majesté, Altesse, Monsieur le ministre d'État, Messieurs les ambassadeurs de Peace and Sport, chers partenaires de Peace and Sport, chers champions de la paix, Mesdames et Messieurs, chers amis, bienvenue à Monaco pour le 5e Forum international Peace and Sport. Et oui, c'est déjà le 5e. Merci à ceux d'entre vous qui sont fidèles à ce rendez-vous depuis sa création en 2007. Votre soutien indéfectible à notre organisation et votre engagement ferme à nos côtés nous permettent, jour après jour, d'accomplir notre mission. Je vous propose de jeter ensemble un regard en arrière. Il y a 5 ans, lors de ce discours d'inauguration, ce discours se terminait par ces mots. This forum will quickly become a working platform which enable us to develop better structured partnerships, thanks to all of you who come from different spheres and who complement each other. All together, we will make sport a decisive factor of peace. Avons-nous tenu cette promesse? Je regarde ce que nous avons accompli ensemble et je crois que nous pouvons tous être fiers du chemin parcouru. Nous souhaitions rapprocher les acteurs de la paix et les acteurs du sport. C'est désormais en bonne voie avec plus de 30 fédérations sportives internationales, des dizaines d'ONG, plusieurs agences de l'ONU, dont récemment l'UNESCO, qui sont nos partenaires et qui œuvrent ensemble sous une bannière commune. Nous souhaitions que les grands athlètes, ceux qui font rêver les jeunes du monde entier, soient le moteur de notre action. Aujourd'hui, nous sommes fiers et honorés de pouvoir compter sur le soutien de plus de 60 grands champions de la paix qui travaillent à nos côtés, qui nous aident à diffuser notre message, qui lèvent parfois des fonds pour nous, qui vont à la rencontre des jeunes sur le terrain. On a vu tout à l'heure que c'était très nécessaire. Nombre d'entre eux sont là ce soir. Ce soir. 3 d'entre eux, Tegla Loroup, Paula Radcliffe et Wilson Kipketer, ils sont par là, seront à New York la semaine prochaine pour participer au plus célèbre des marathons sous nos couleurs. Mesdames et messieurs les champions, merci. Merci pour votre engagement. Je crois que vous pouvez les applaudir. Nous souhaitions que les décideurs politiques du monde entier prennent conscience que le sport peut les aider à faire face aux situations parfois critiques qu'ils connaissent dans leur pays. Je crois que les 4 chefs d'État qui m'ont précédé et les 50 gouvernements qui sont avec nous ce soir démontrent que cette idée progresse et que les politiques sont aujourd'hui plus que jamais prêts à faire du sport la pierre angulaire de leur action, au niveau de la cohésion sociale, de la réconciliation et de la paix dans leur pays. Enfin, et j'ai envie de dire surtout, nous souhaitions apporter l'espoir d'une vie meilleure à tous ceux qui ont connu les affres de la guerre, de la violence et de la pauvreté. Sur ce terrain-là aussi, nous avons agi. Avec nos partenaires, nous développons plusieurs projets pilotes sur le terrain qui nous permettent d'expérimenter les meilleures pratiques reproductibles partout dans le monde. Les meilleures pratiques adaptées aux environnements, peu onéreuses, qui mettent le sport au service de la paix dans les zones de la planète qui en ont le plus besoin. Grâce à cela, Pascal, un jeune garçon que j'ai rencontré à Guyanda, au Burundi, il y a 5 ans, a pu changer de vie. Pendant les conflits, toute sa famille avait fui au Congo. Ils étaient des milliers sur les routes, sans rien à manger. Le voyage fut bien sûr très dur. La vie dans le camp de réfugiés également. Il y a perdu son père, son petit frère, ses grands-parents. De retour dans son pays, il s'est retrouvé chef de famille à 14 ans. 14 ans.
Aujourd'hui, Pascal a 19 ans. Sa vie est toujours difficile, mais grâce au volleyball qu'il pratique dans un centre de jeunes, il sait ce que c'est que de compter sur une équipe et se dépasser pour elle. Il a retrouvé confiance en lui-même et dans les autres. Il a retrouvé des repères. Il a surtout retrouvé l'envie de croire en son futur. Alors, ça y est, mission accomplie. Est-ce que nous pouvons nous reposer sur nos lauriers? Non, bien sûr que non. Parce que le champ des besoins reste immense. Il y a partout des milliers, des millions de Pascal que nous avons le devoir d'aider. Je ne crois pas que le monde d'aujourd'hui soit meilleur que celui d'il y a 5 ans. Et donc, c'est bien cette ambition qui doit encore plus nous animer. Parce que la communauté de la paix par le sport n'a jamais été aussi solide, unie et capable aujourd'hui de faire la différence. Ladies and gentlemen, one thing that sport taught me is that you don't shatter the world record the first day you step on the track. And maybe not even in the first 5 years. Tegla, Wilson, Christian, Sergei, all the champions here in this room, tell me if you agree with this. You can only progress step by step. And even a small step is a step towards success. Actually, it's all about small steps. Together, we have taken many steps. Let's continue and look ahead. Some may say, peace is a dream and sport should only remain sport. To these people, I say, come with me, come with us and see. Come and see what I saw and you will realize what sport can do for peace. Come with me to the Democratic Republic of Congo, and you will see child soldiers who have fought against each other, put down their weapons, grab a ball, forget their differences thanks to sport, understand each other. Come with me to North Korea, and you will hear the political leaders of this country recognize that, yes, through sport, they can meet and establish a dialogue with their neighbors from the south. Come with me, and you will meet young people like Natalie. They will tell you that, yes, sport is a life changer. That through sport, they learn how to accept defeat and to persevere. The months and years to come will be dedicated to spread the wings of the peace and sport community to meet these new challenges. All our energy will go into assembling more resources, more players, more experts from more backgrounds to reinforce our capacity for action and go to new countries. We need to recruit more key figures from politics like you, and from sports like you, from society as a whole, and more sponsors. We will only be able to reach these objectives with your support. You are the pillars of peace and sport. Ladies and gentlemen, dear friends, at the beginning of the last century, in 1909, a man won the Nobel Peace Prize for a lifetime work. He found a tool to prevent conflict. If you expect me to tell you he was a fine athlete, well, I'm going to disappoint you. In fact, I don't think he ever played any sport. And yet, in sport, he found the answer he was looking for conflict resolution.
The answer came to him during what he probably thought was going to be a boring diplomatic duty on a trip to the United States. He had to sit through a baseball match. And that was when he realized that the so-called rules of the game and the respect of a referee had the unique power to prevent and solve conflicts. And he began to dream that these same principles would apply between the nations as they apply on the field of play. His name was Paul Destournel de Constant, and he's the one who invented arbitration. That was 100 years ago, and it is every bit as true today, more so given the influence of sport in today's world. At Peace and Sport, we are still carrying that torch. We are adding to the flame as well, as Paul Schmidt said before. Because we know the international figures of today, the successors of Paul Destournel de Constant, the diplomats, the political leaders can draw so much from the sporting world. They need a space to meet those whose life is in sport, to see what a difference they can make. And it is a two-way street as it helps sportsmen and women understand how they can make a difference in the wider world. As I said at the start, this forum is and always has been about partnerships. We are here to create partnerships, to help people see the power of partnerships for making a real difference to the lives of people who need it. Paul Destournel de Constant was right to dream about a world where conflicts would not exist anymore. Because, and I know all the champions here in the room will agree with me, if you don't dream about victory, you never reach victory. So, I tell you, let's dream together of the victory of peace through sport, and we will turn it into a reality. I thank you for your kind attention, and I declare the Peace and Sport International Forum 2011 open.